Salut, c'est Denis, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va voir 10 plantes médicinales à avoir chez soi, dans son carré potager ou son jardin, peu importe l'endroit où on souhaite le mettre. Il y a plein de manières, je vais t'expliquer tout ça. Là, l'idée, c'est de te présenter 10 plantes que moi j'utilise, que j'ai, ni plus ni moins chez moi. Alors oui, bien entendu, dans ce que je vais te présenter, il y a plein d'autres possibilités de plantes, il y a plein de choses que je vais pas te dire. Là, j'en ai choisi 10. Qui sont celles qui me semblent le plus représentatives de tout ce qui peut être traité. Après, il y en a plein d'autres, et je suis d'accord, il y en a plein d'autres qui peuvent s'ajouter selon les régions, le climat, et puis aussi l'envie et le besoin de chacun. Là, c'est juste une... déjà, si on prend ces 10 plantes-là, on a déjà une bonne base. Après, on peut en ajouter d'autres, voire certaines les remplacer si le climat, comme j'expliquais, ne nous correspond pas. En toute première chose, je voulais te présenter ce livre qui est pour moi celui qui me permet de faire tout ce que je fais sur ces questions-là, qui est Secret d'une herboriste, dont c'est un livre qu'on trouve encore, il me semble qu'on le trouve encore. Regardez sur Amazon ou chez vos libraires, je vous mettrai le lien de l'éditeur, c'est Éditions du Dauphin, Marie-Antoinette Mulot. C'est pour moi l'un des meilleurs que je puisse connaître. Il y en a d'autres, mais c'est l'un des meilleurs que je puisse connaître. Il y a dedans toutes les plantes cultivées, mais aussi les plantes sauvages. J'en ferai aussi une vidéo là-dessus où je présenterai les plantes sauvages. Là, je vais présenter uniquement les plantes que l'on cultive. J'en ferai d'autres sur les racines, sur les arbres, voilà. Parce qu'il y a des petites notes, tu vois, qui tombent en plus. Bon, donc il y a d'autres possibilités avec les racines, il y a aussi avec les écorces, etc. Là, c'est uniquement les plantes cultivées dont je vais te parler aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a quasi 500 pages dedans, avec des recettes, avec tout un tas de trucs. Faut quand même savoir que Marie-Antoinette est l'une des dernières herboristes qui était présente sur Paris. Bon, elle est décédée depuis, hein, mais c'était l'une des dernières, qui avait son officine. Donc excellent livre que je me sers perpétuellement. Ça, puis un autre aussi que je te présenterai. Mais voilà, donc ça, je vais mettre le lien dans la description, juste en dessous, comme ça tu essaieras de voir s'il est toujours disponible ou pas. J'en sais rien, parce que c'est un livre que j'ai depuis maintenant pratiquement 10 ans. 10 plantes pour te soigner, je te donne la liste complète, et y compris d'ailleurs quelles sont leurs utilisations. Je vais rester très succinct sur cette partie-là, parce qu'il y a, pour certaines plantes, beaucoup d'autres usages. Je prends les principaux, hein, mais bien entendu, il y en a d'autres. La toute première que j'utilise, c'est la sauge, qui pour moi est la plante à avoir. S'il y a une plante à avoir, j'ai envie de dire c'est celle-ci, voilà. Mais je pourrais me donner un triptyque, je donnerai après. Mais voilà, ça c'est la plante pour moi, d'office. Alors, à chaque fois, je le dis maintenant d'office parce qu'au moins c'est fait, je parle des variétés officinales. Alors oui, la sauge, il y a la sauge citron, il y a la sauge ananas, tout ça, c'est pas ça. Si tu veux pouvoir mettre en place des solutions médicinales, c'est uniquement avec les variétés officinales que tu peux le faire. Les autres, ça n'a rien à voir, d'accord? Donc là, chaque fois, je te donnerai les noms, mais tu rajoutes juste le mot officinal qui va avec, hein. Donc du coup, la sauge officinale, qui est antiseptique. Moi, je l'utilise pour tout ce qui va être, genre quand j'ai une angine, tu vois, voilà. C'est quelque chose que je vais utiliser dans cet aspect-là. Ça a aussi un usage pour ceux qui ont des diabètes de type léger. Elle est bien sûr astringente. Et par contre, voilà, la sauge a un petit handicap, c'est qu'elle est neurotoxique à forte dose. Donc il faut quand même y aller tranquille. L'essence de sauge est neurotoxique. Donc c'est pour cette raison que moi la sauge, je la donne pas à des enfants en dessous de 12 ans. Voilà, franchement, pour moi, c'est à éviter. Mais bon, après, c'est des précautions, Mais voilà, mais c'est parce qu'elle est neurotoxique, hein, clairement. Donc vraiment, c'est une plante qui va avoir beaucoup d'éléments. Je dis anti-diabète, elle est astringente, elle est surtout déjà antiseptique. S'il y a une plante de base à mettre, c'est celle-là, tu vois, c'est celle-ci sur laquelle s'ajoutent d'autres choses. Mais pour moi, c'est la base. Ensuite, tu as la lavande qui, elle, est antispasmodique. Donc clairement, ça va correspondre à tout ce qui est lié à, comment t'expliquer, à la nervosité, l'anxiété, voilà, toutes ces choses-là. Donc elle est assez calmante en fait. La plante, on le sait, hein, bon, c'est calmant. Je l'utilise aussi pour tout ce qui est bronches, genre bronchite, etc. Les asthmes, pardon. Aussi, et puis bien sûr l'insomnie qui va aller aussi avec la nervosité, l'anxiété, hein, bon, ça va souvent avec, hein.
Donc là, tu vois, si je reprends celle d'au-dessus très rapidement, j'ai un antiseptique, j'ai la lavande qui est l'aragite. Bah, déjà, tout ce qui va être lié à la sphère des bronches, bah, voilà, déjà ces deux plantes-là, on peut les associer ensemble, on a quelque chose qui va permettre de pouvoir commencer à agir. Ensuite, tu as le thym. Que j'utilise aussi, donc toujours pareil, hein, lavande officinale, là c'est thym officinal, hein, on n'est pas sur le thym citron et tout ça. Hein. Donc je sais que elles sont pas simples à trouver, hein, c'est des plantes, vous allez pour certaines, à mon avis, pas mal galérer pour les trouver, mais c'est vraiment la variété officinale qu'il faut arriver à choper. Le thym, il est digestif pour quand on fait la fête et qu'on s'en met plein le ventre. Je l'utilise aussi en cas de sinusite, bronchite, grippe, ce qui est un petit peu logique, ça va avec. Et après aussi, elle a d'autres usages pour les infections urinaires, pour aussi les insomnies, un petit peu comme la lavande, l'asthme et puis certains problèmes cardiaques légers. Et en continuant, j'ai le romarin qui lui va agir sur essentiellement les rhumatismes et l'insuffisance hépatique. Voilà les principaux usages du romarin. Attention toutefois, le romarin, un peu comme la sauge, peut être dangereux à forte dose, donc il faut y aller quand même assez tranquillement. Je passe sans tarder à la bourrache, dont j'utilise les fleurs. C'est une plante que je cultive en peu de noms, mais c'est une plante qui est très buissonnante, donc qui fait quand même des choses assez, quasiment, enfin vous en mettez un pied ou deux, vous avez l'équivalent de la table, vous voyez un petit peu, donc ça vous donne la superficie que ça prend. Elle est diurétique, elle correspond à tout ce qui est maladie de la peau, elle va avoir un usage par rapport à ça. Bien sûr les infections urinaires, mais moi j'utilise surtout pour tous les problèmes de bronches, mais là c'est en fumigation que je la fais. Hein. Après, dans le même principe, vous avez la camomille romaine qui elle va agir sur toute la sphère digestive, à pas confondre avec une autre qui s'appelle la camomille allemande, qui elle a d'autres usages. Moi j'utilise la romaine, qui sont ces petites fleurs blanches et jaunes là, c'est sympa. Qui pareil, c'est une plante assez ras-le-sol en fait, elle monte très peu, mais elle buissonne beaucoup. Donc c'est les petites inflorescences, en fait c'est les fleurs que j'utilise, que je laisse sécher. Après j'ai ma verveine officinale, qui elle va être liée à tout ce qui est hypertension, tout ce qui est migraine, tout ce qui est aussi douleur gastrique et puis abdominale, voilà, ce sont les principaux éléments. La verveine officinale, c'est les feuilles que j'utilise moi dans cette plante-là, que je récupère, voilà, bon... Pour la migraine, moi je la froisse et puis vous voyez, vous la passez sur vos tempes. Il y a une autre plante aussi dont je vais dire qui a le même principe. Mélisse, dit aussi mélisse citronnée. C'est très facile, hein. Tu prends la plante, tu la froisses, elle a un odeur de citron assez forte, donc on ne peut pas se la tromper. Mélisse officinale, mélisse citronnée. Il y a des plantes comme ça qui ont plusieurs noms. Voilà. Là c'est le cas pour celle-ci qui est assez facile. C'est très courant que tu la trouves, comment te l'expliquer, dans plein de jardins et pousse comme ça de manière un peu spontanée. Donc souvent on en a sans même le savoir, j'ai envie de te dire. Donc meilleur moyen de s'en rappeler, de le savoir, c'est voilà, tu la froisses. Odeur de citron, c'est vraiment très présent, vraiment très présent. Elle s'utilise sur les migraines et aussi sur la sphère digestive. Ensuite vient la menthe. Alors là-dedans, tu as plein de menthes possibles. La menthe qu'on va utiliser dans cet usage, hein, je parle bien, ça va être pour ma part la menthe poivrée et la menthe pouilleau. Voilà, ce sont ces deux types de menthe que j'utilise. Après les autres types menthe marocaine et compagnie, ça c'est bon pour le thé, mais au niveau médicinal, voilà, ce sont menthe pouilleau et menthe poivrée que j'utilise. Donc je vais te décliner en fait pour les deux la différence qu'il y a. Au niveau digestif, antispasmodique, quinte de tout, ça va être la menthe pouilleau que je vais utiliser. Pour tout ce qui est problème lié aux intestins, donc à la fer intestinale, à la bile et au foie, ça va être la menthe poivrée que je vais utiliser. Voilà un petit peu, tu vois, le principe. Elle est antiseptique, forcément elle agit aussi sur la sinusite. Donc ces deux plantes-là, la menthe poivrée, comme son nom l'indique, quand tu la froisses, elle a un super goût de poivre. La menthe pouilleau, elle a juste une odeur de menthe, très classique. C'est ce qu'on appelle la menthe vraie en fait. Elle a un autre nom, c'est menthe vraie, voilà. Et pour finir, le souci officinal, hein, bien la variété officinale, hein, qui elle aussi est antiseptique, anti-inflammatoire, et c'est surtout, j'ai envie de te dire, la plante qui sert à la confection de l'huile de calendula.
Voilà, quand on a huile de calendula, bah, c'est fait avec ça. C'est une huile que je fais moi-même. Hein. C'est-à-dire que je prends les pétales et puis j'ai une recette comme ça que je fais, tu vois, avec une base d'huile neutre et puis bah, je fais mon huile de calendula avec justement le saucisse officinal. Donc c'est vraiment le saucisse officinal. En plus c'est une magnifique fleur qui est super intéressante à avoir au jardin, qui pousse très facilement. Franchement, c'est hyper simple à faire et c'est un antiseptique et un anti-inflammatoire vraiment assez puissant. Parce que quand je me coupe des fois au jardin, je prends des pétales, tu vois, je me les frotte. Enfin, voilà, même l'huile de calendula, tu vois, elle a cette propriété-là un peu antiseptique voilà, d'éviter d'avoir des infections, quoi. Attention pour des blessures légères, parce que si tu tranches quelque chose de méchant, bon, c'est clair que le souci va pas tellement pouvoir, et à mon avis, agir aussi bien qu'un désinfectant, enfin, dans certains cas même carrément aller à l'hôpital. Donc bref, voilà un petit peu pour ces 10 plantes, hein. La sauge, la lavande, le thym, le romarin, ça va être, alors pour la sauge, c'est les feuilles que j'utilise, faut quand même que je te dise ça. Pour la lavande, ce sont les petits boutons fleuraux que j'utilise. Le thym, ce sont les petites feuilles en fait qui sont le thym, le romarin, c'est la même chose. Voilà, j'utilise ces petites feuilles là. La bourrache, c'est les fleurs que j'utilise. Camomille romaine, c'est les fleurs. Verveine officinale, et ben du coup c'est aussi les feuilles. La mélisse citronnée, bien sûr, c'est les feuilles aussi. La menthe, c'est les feuilles. Et le souci, c'est les pétales que j'utilise. Donc en gros la fleur, voilà un petit peu. Donc la fleur, ça va être pour bourrache et souci. Et puis lavande, et puis camomille, et puis tout le reste, ce sont les feuilles. Bien sûr, pour les récolter, il y a une période précise pour le faire, que je t'expliquerai dans d'autres vidéos. Pour le mode de séchage, oui aussi, il y a une manière de faire, parce que sinon tu moisis le truc et puis c'est inutilisable. Donc il y a vraiment un protocole particulier pour tout ce qui est séchage de ces plantes-là. Et puis après, pour le stockage, la mise en bocaux, que je vais te montrer d'ailleurs, comme ça tu vois un peu dans quoi je stocke. Alors c'est des petits bocaux comme ça, mais j'ai aussi des bocaux, c'est le parfait là, ceux qui servent avec me serviront même de toute façon. Là c'est des petits bocaux que je mets là, puis j'ai le gros stock aussi que je mets ailleurs. Bon, en fait voilà, toi, ça c'est de la sauge que j'ai dedans, toi. Bon, là on est au mois de mars, hein, j'arrive en fin de saison. Bon, ça se voit que ça a été utilisé, mais c'est parfaitement, c'est avec la bourrage, tu vois, voilà, c'est ce que j'utilise. Bon, c'est galère, hein, parce que faut que tu prennes chaque fleur, tu vois, puis bon, on va dire que ça te prend un petit peu de temps. Hein. J'utilise aussi du mûrier, puis la camomille romaine, tu vois, voilà, tu vois un peu. Voilà, ça c'est un petit fleurs comme ça. Et puis le thym, voilà, hein, bon, pas de dessin là-dessus, hein, c'est les feuilles, c'est les petites feuilles de thym, avec aussi les fleurs. Moi, j'aime bien le prendre quand il arrive juste avant la floraison. Mais pour te dire, il y a des périodes, c'est ça qu'il y a. Il y a des moments où il faut, pour chacune des plantes, elles sont assez différentes. En plus, pour certaines, je les cueille soit le matin, pour d'autres, avant la nuit, tu vois. En fin de compte, j'ai des variations comme ça. Il faudra que je fasse une autre vidéo ou quelque chose par rapport à ça pour l'expliquer, parce que là j'en ai pour 1h30, rien que pour dire, pour chaque plante, à quel moment précis je le prends, à quelle période lunaire, parce qu'en plus j'utilise la lune, enfin bon bref. Je n'explique même pas tout ce que je fais par rapport à ce bazar là, mais bon voilà, c'est pas fait n'importe comment, c'est ça que je veux te dire. C'est chaque récolte correspond à une saison particulière, à un moment précis de la plante et à une période de la journée et à une période du mois. Enfin bon voilà. Et écoute, je te dis à très bientôt. Salut!